Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale que je voulais vous faire depuis vraiment très longtemps, mais que je n'ai pas eu le temps et pas eu l'envie ni aucune des choses que je voudrais faire en ce moment. Et donc, tout simplement, aujourd'hui, je vais vous parler de mon galoin. Pour certaines personnes, le galoin ne parle à vraiment peu de personnes, en tout cas. Ceux qui ne sont pas cavaliers ni cavalières, ça ne leur parle pas ou ils ne connaissent pas ce genre de truc. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire, comment j'ai eu mon galoin et vous expliquer en 3 étapes comment vous pouvez l'apprendre assez facilement. C'est des étapes vraiment très simples à des choses de base qu'il faut connaître. Voilà. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc au sommaire, je l'ai écrit normalement, vous voyez. Donc écrit en premier théorie, donc c'est le premier. Ensuite c'est le 2 c'est la pratique. Et 3 c'est comment pour moi ça s'est passé et qu'est-ce que j'ai ressenti pour mon premier galop. Alors pour les personnes déjà que ça ne parle pas, le galoin c'est quoi? Le galoin c'est une sorte d'examen, on va dire de contrôle pour les cavaliers, cavalières, pour savoir la théorie, la pratique, etc. sur les chevaux, pour avoir un stade de compétence, savoir quel est notre stade et savoir ce qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Moi personnellement j'ai eu un 14 en pratique, mais j'ai pas eu un cheval très facile, on va dire. Il m'a beaucoup embarqué au galop. J'avais pas forcément le cheval que je voulais avoir, même si c'est moi qui l'avais décidé. Je ne pouvais pas savoir son comportement à l'avance. Et ensuite, pour la théorie, j'ai eu un 18, donc c'est plutôt bien, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser en commentaire si vous l'avez passé et quelles sont vos notes que vous avez pu avoir, tout simplement. Donc en premier, la théorie. Donc la théorie, il faudrait déjà savoir euh, certaines choses. Par exemple, je voudrais savoir ce que c'est une selle, ce que c'est un amortisseur, ce que c'est un tapis, ce que c'est une bride, bref, savoir ce que c'est un filet. Voilà, pour simplement les équipements. Ensuite, il faudra savoir les robes, donc alezan, baie, noir, blanc. Je pense que ça c'est les robes de base. Ensuite, il faudra savoir plus ou moins les caractères du cheval. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a les oreilles en arrière? Qu'est-ce que ça veut dire quand il a les oreilles en avant? Donc voilà ce qu'il faudra un peu savoir. C'est les choses de base qu'il faut savoir. Après, ils peuvent nous poser les questions sur les différentes, on va dire, disciplines et quêtes. Donc il y a, je vais vous dire quelques-unes, mais pas tous. Il y a l'attelage, il y a tout simplement le CSO, concours d'obstacles pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a le dressage, il y a le cross, il y a le... Après, voilà, il y en a vraiment plusieurs. Je ne vais pas tous vous dire parce que je m'en souviens vraiment pas de toutes. Ensuite, en pratique, il faut savoir diriger son poney, bien le diriger, on va dire. Il faut savoir passer des barres au sol, il faut savoir se mettre en équilibre, savoir la position de ce obstacle, savoir diriger, s'arrêter, on va dire passer d'une allure à une autre. Je crois que je ne sais plus comment ça s'appelle quand on passe d'une allure à une autre, mais bon, je pense que je vais retrouver le mot. Et ensuite, comment ça s'est passé pour moi? Alors simplement, je suis arrivée à mon centre équestre. Ma monitrice m'a simplement demandé de me dire quelle brosse, alors ça j'ai oublié de vous le lire, mais quelle brosse prendre en premier pour faire le pinçage. Donc ça c'est un truc assez normal, je pense savoir tous les brosses. Donc il y a le cure-pied, le bouchon, la brosse douce, le peigne. Après il y en a d'autres, il y a l'étri, après ça dépend, il y a plusieurs sortes d'étri, bref, voilà. Ensuite, elle m'a demandé, on va dire, les parties, l'équipement, on va dire. Et je crois qu'elle m'avait demandé aussi les parties, euh, pas du corps du poney, mais savoir ce que c'est une encolure, un garrot, etc. Bref, ça, elle m'avait demandé simplement. Et aussi l'avant-main, le corps et l'arrière-main. Ça, c'est un truc super important à savoir. Ensuite, nous sommes partis à la pratique, donc je me suis sortie des écuries pour amener au manège mon poney. Nous avons fait les exercices, il m'a beaucoup emballé, il s'est beaucoup emballé, il m'a beaucoup embarqué surtout, c'est ça que je voulais dire.
parce que c'est un poney très vif, ça veut dire qu'il est compliqué à arrêter. Simplement, quand il fallait passer du trot au pas, il ne voulait pas, il continuait à aller au trot, donc s'il fallait s'arrêter, c'était vraiment galère. Et avec lui, c'était très compliqué, il fallait... En plus, sa bouche, elle est assez sensible, donc je ne pouvais pas tirer, je ne savais pas trop comment l'arrêter, donc c'était assez compliqué. Après, la position pour les barres, ça, j'ai réussi assez bien, hein, même si ce poney, il ne comprend pas forcément quand il faut s'arrêter, mais ça, c'est vraiment pas un problème pour moi. Ensuite, comme c'est un poney vif et un dominant, ça veut dire que je n'ai pas droit de l'approcher au boc, ça veut dire que je n'ai pas droit de le sceller ni de le brosser, donc c'est un dominant. Voilà, donc, mais c'était quand même bien pour pouvoir dire les brosses, etc. Donc je n'ai pas pu le brosser après. Il a été ramené au box. Ensuite, j'ai dû attendre quelques minutes, mais c'était comme moi la première à passer, donc j'ai dû attendre au moins 3 minutes. Et, euh, et donc j'ai dit, je suis partie dans, on va dire une sorte de bureau, je ne vais pas dire comment en description de tout, mais bon, dans une sorte de bureau, elle m'a posé des questions, montré des images, etc. Et je lui ai répondu plusieurs choses bien, on va dire. C'est comme ça aussi que j'ai eu mon étude en théorie. Donc voilà, donc c'était un peu, on va dire, certaines choses je ne savais pas. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que toutes les autres personnes qui passaient le galop avec moi, donc il y en avait une, deux, trois, donc plus moi ça faisait quatre, je crois, à passer le galop. Et donc ça c'est vraiment cool parce que comme ça on n'avait pas les mêmes questions. J'ai pas eu la question des disciplines équestres, moi par exemple, mais j'avais pas révisé ça parce qu'on n'a pas tous le même livre de galop, surtout qu'il y en existe vraiment plein. Donc voilà un peu comment ça s'est passé pour moi. Alors tout simplement, je pense que je vais vous expliquer quel livre j'ai parce que je ne peux pas vous montrer la photo là maintenant, à part si je la retrouve. Donc voilà, au final, j'ai retrouvé simplement l'image. Donc voilà, moi j'ai pris celui-là, donc du degré 1 et du galop 1 à 4. Donc voilà le livre que je vous conseille. Donc c'est vraiment un truc super cool et c'est la nouvelle édition. Donc vraiment celui-là c'est le livre qu'il faut prendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et maintenant, je voudrais juste vous dire une petite explication. Dans ma dernière vidéo, j'avais montré mes coques de téléphone et j'ai eu un commentaire un peu, je sais pas, une personne qui n'a pas compris le truc. Où je devais tester tout simplement sur un téléphone le stylo magique, le stylo tactile. Mais il y a une personne qui n'a pas compris que ce stylo, c'était pas mon téléphone dessus. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas celui-là. Moi, j'ai un J3 Galaxy. Un Samsung J3 Galaxy. Donc, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, je sais même pas. Et c'était pas du tout mon téléphone. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous dis simplement à une prochaine vidéo. Bye bye!